Albert Matehou apparaît renfermé sur lui-même. Après 3 ans de détention à Outania, il peine à s'exprimer à la barre. L'homme de 32 ans reconnaît avoir violenté sa compagne dans un état fortement alcoolisé en octobre 2014, mais réfute l'avoir jetée volontairement dans le puits. Il dit avoir essayé de la rattraper quand elle est tombée tête la première. L'enquête n'a pas réussi à démontrer qu'il l'aurait poussée de façon volontaire, qu'il aurait voulu qu'elle tombe dans le puits de façon volontaire. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il est renvoyé devant la cour d'assises pour des violences volontaires ayant entraîné la mort. Non pas pour un meurtre, non pas pour un homicide. Une thèse qui ne convainc pas les frères et sœurs de la victime. Le puits mesure 58 cm de diamètre et la victime mesurait 1,69 m pour 85 kg. Selon leur témoignage, Tevararo, 21 ans, subissait des violences physiques d'un conjoint jaloux. Le jour du drame, Albert avait consommé 3 bouteilles de Como Puaka. Elle portait des pantalons maintenant, c'est plus comme d'habitude, tricot, chaud. Je fais des pantalons, manches longs, pour cacher des bleus peut-être. La mère du conjoint jaloux affirme ne pas comprendre le geste de son fils. Face à la belle famille, elle demande pardon. C'est un choc aussi pour moi. C'est son fils quand même, mais hein, on regrette oui, qu'il l'a fait, mais on ne peut rien. Ça fait plaisir que la maman dise pardon à la famille. Hein. C'est bien. Pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort et pour avoir mis en danger la vie d'autrui en mettant le feu à leur domicile, Albert Matehou encourt 20 ans de réclusion criminelle.